Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu magnifique, le seul Dieu digne de louange, d'adoration, d'élévation. Le Dieu infiniment fidèle, le Dieu amour, le Dieu qui a tant aimé le monde entier qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu es le Dieu d'amour et tu es d'un amour infini. Voilà pourquoi nous te magnifions, te glorifions, te célébrons. Je voudrais encore, Seigneur, bénir ta présence en ce jour merveilleux que tu nous donnes. Je voudrais bénir la présence de ton esprit en ce jour de rendez-vous. Ce rendez-vous auquel tu as toujours été fidèle afin de nous délivrer les choses spirituelles, de nous fournir les choses profondes venant de toi. Et tu dis que personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi ton Esprit aussi a toujours été au rendez-vous. Et je magnifie le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit maintenant en ce lieu où je me trouve et en tous les lieux où ce message est écouté. Seigneur, nous te bénissons, nous te magnifions. Parce que tu décides d'aller de l'avant avec nous, de faire un pas de plus avec nous. Et tu as ajouté une nouvelle semaine à notre vie. De la même façon que nous te rendons grâce lorsque tu ajoutes un an à notre vie, de cette même façon, nous voulons te rendre grâce en ce jour où tu ajoutes une semaine à notre vie. Nous te bénissons. Nous te glorifions et nous voulons te dire que Seigneur, nous voulons aller avec toi, marcher avec toi. Tous les pas que nous voulons les prendre avec toi. Toutes nos décisions, nos pensées, nos agissements, nos propos, tout ce que nous voulons faire, nous voulons que ces choses soient imprégnées de toi. Ces choses soient inspirées de ton esprit. Nous te supplions, accorde-le nous par le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous continuons dans notre série d'enseignements sur l'art de la prière. Nous en sommes à la 3e semaine. Le Seigneur nous a déjà enseigné sur 3 types de prières. Le premier type de prière que nous avons vu la semaine passée, c'était la prière de confiance. Et après, nous avons vu dans la même semaine la prière de consécration. Nous avons dit que la différence qu'il y avait entre la prière de confiance et la prière de consécration, c'est que la prière de confiance est un abandon total à Dieu, comme si Dieu devait tout prendre en charge. Comme si nous étions passifs. Par contre, la prière de consécration nous rend acteurs pour dire à Dieu, il est vrai que je m'abandonne à toi, mais je veux prendre ma part de responsabilité. Je veux faire quelque chose afin que cela se passe efficacement. Je veux participer, je veux être actif. Par la suite, la semaine dernière, nous avons vu toute la semaine la prière de la foi. Et ce que nous devons retenir de la prière de la foi, c'est que la prière de la foi est comme un don spirituel. Et la prière de la foi, on parvient à faire la prière de la foi lorsque nous atteignons un niveau de maturité spirituelle. Et donc l'Esprit s'empare de nous comme si c'était une manifestation de l'Esprit, un don spirituel. De sorte que la prière de la foi échoue rarement parce qu'elle est manifestée par l'Esprit, elle est inspirée par l'Esprit. Donc la prière de la foi, nous en avons parlé. La prière de la foi, c'est je sais pas comment le dire, mais c'est par rapport à la prière de supplication que nous allons voir cette semaine, c'est un haut niveau. Et le Seigneur a voulu qu'on parle d'abord de ce haut niveau pour que vous sachiez qu'il y a un haut niveau que nous devons tous atteindre. Et parlant maintenant de la prière de supplication et des autres prières, nous allons à chaque fois parler aussi de la prière de la foi. Nous allons revenir dessus pour que ce haut niveau qui doit être atteint par tout le monde là, nous puissions à chaque fois revenir dessus.
Donc cette semaine, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous parlons de la prière de supplication. J'ai lu dans un des livres de l'homme de Dieu que je respecte beaucoup, l'homme de Dieu David Oyedepo. Et dans ce livre-là, il disait, le titre du livre c'est Né pour vaincre. Et dans ce livre, dans une partie de ce livre-là, il dit que le mal vient dans ce monde par deux choses. Le mal vient dans ce monde soit par le péché, soit par l'ignorance. Et il a essayé de démontrer, c'est vraiment clair. C'est une vérité biblique. Le mal ne vient dans ce monde que par deux chemins. Le péché ou l'ignorance. Mais ces deux chemins-là, ce qui est grave, c'est l'ignorance. Parce que le péché, à la rigueur, on peut s'en rendre compte, se repentir. Dieu va nous pardonner parce qu'il a déjà envoyé Jésus, son sang a déjà coulé. Il est obligé de nous pardonner si nous regrettons nos péchés. Par contre, l'ignorance, tant que vous n'avez pas remonté la pente pour chercher à en savoir plus ou bien, tant que il faut se défaire de l'orgueil, ainsi de suite. L'ignorance fait partie des chemins qui envoient le mal dans le monde. Frères et sœurs, je m'appuie sur cette parole du serviteur de Dieu David Oyedepo pour nous dire qu'il arrive dans notre vie où nous sommes dans une situation que nous n'avons pas souhaitée. Nous nous retrouvons dans une situation que nous n'avions jamais désirée, mais par ignorance ou par transgression, par nos fautes, nos erreurs, nos iniquités, nous nous retrouvons dans cette situation. Et dans ce genre de situation, nous avons besoin du secours de Dieu. Nous avons besoin que Dieu fasse quelque chose. Et si Dieu ne fait rien, nous sommes foutus. C'est là que nous faisons la prière de supplication. La prière de supplication, c'est en vue d'implorer Dieu, afin que le secours de Dieu descende, afin que la faveur de Dieu nous soit accordée. La prière de supplication, je voudrais vous le dire dès le début, c'est que c'est la prière qui est faite majoritairement par les chrétiens. La plupart du temps, la prière que nous faisons, c'est la prière de supplication. La prière de supplication se fait lorsque nous sommes dans la détresse, lorsque nous faisons pitié. Nous sommes dans une situation où nous faisons pitié, nous pleurons jour et nuit. Nous avons mal et nous désirons du plus profond de notre cœur que la situation soit réglée. Et donc, nous nous jetons aux pieds du Seigneur, pleurant, l'implorant pour qu'il nous accorde sa pitié, pour qu'il règle la situation, pour qu'il nous vienne au secours. Donc, si vous êtes dans une situation compliquée, difficile, le seul recours, c'est le Seigneur. Et je voudrais nous dire quelque chose, frères et sœurs. Écoutez-moi bien. La situation qui vous agace, qui vous fait souffrir, qui vous fait pleurer, c'est Dieu seul qui peut régler. Parce que ce que Dieu ne peut pas régler, ne comptez même pas sur quelqu'un d'autre pour régler. Si Dieu ne peut faire, aucun homme ne peut faire. Si Dieu ne peut régler, aucune autre personne ne peut régler. Donc, dans la détresse, nous n'avons pour secours que le Seigneur. Nous ne devons implorer que le Seigneur. Nous ne devons supplier que le Seigneur. Et il y a des gens qui disent, oh Dieu même, il sait ce que je vis. Il doit me secourir. Est-ce que j'ai besoin de prier Dieu pour qu'il me secoue? Est-ce que j'ai besoin de faire ceci pour que Dieu me secoue? Dieu lui-même, il sait ce que je vis. Ce n'est pas comme ça. Dieu sait ce que tu vis. Mais tant que tu n'as pas exprimé que tu as besoin d'aide, tu vas rester dans ce que tu vis.
Tant que tu n'as pas imploré le secours de Dieu, tu vas rester dans ce que tu vis. C'est pourquoi il dit, dans Ésaïe 43, verset 26, il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Donc Dieu dit, Dieu sait ce que tu vis, il voit ce que tu vis, il veut que tu viennes quand même et que tu viennes à ses pieds et que tu te justifies, que tu plaides, que tu dises que vraiment tu as besoin de son secours. Et alors il intervient. Donc, il est inutile de croiser les bras pour dire non, Dieu m'aime, voilà, il sait ce que je vis, oui, il va me venir en aide quand il veut. Non, Dieu lui-même, il t'attend pour que tu viennes te justifier, pour que tu viennes plaider, pour que tu viennes parler, pour que tu viennes réveiller sa mémoire pour dire Seigneur, tu as dit que dans la détresse tu me secours, alors viens me secourir parce que ça me fait mal. Et frères et sœurs, la prière de supplication exprime une situation qui nous fait mal, une situation dont on en a marre, une situation qui sort du plus profond de notre cœur et que nous désirons. Nous ne savons pas si tout ce que nous désirons, c'est que Dieu nous secoue, c'est tout. Qu'il le fasse aujourd'hui, demain, on ne sait pas. Non. On ne connaît, à la rigueur même, on ne maîtrise pas trop sa volonté à ce sujet, mais on a besoin de secours. On a besoin de secours parce qu'un enfant de Dieu est en train de souffrir, on a besoin de secours. On ne cherche même pas à la rigueur à savoir qu'est-ce que la parole dit à propos, mais en tout cas, on a besoin d'aide. Parce que c'est urgent et on en souffre. Quand vous lisez les psaumes, vous allez voir fréquemment où le roi David prie pour dire Seigneur, dans ma détresse, il faut me secourir. Quand vous lisez le psaume 107, ça revient à plusieurs reprises où il dit dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, parlant du peuple d'Israël. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Dans le psaume 120, il va dire encore dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. À l'Éternel seul que nous devons crier lorsque nous sommes dans la détresse. Dans le psaume 60, verset 13, la Bible dit encore, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. L'homme ne peut pas secourir comme Dieu secourt. C'est pourquoi il est dit dans ce verset que le secours de l'homme n'est que vanité et que Dieu seul doit nous donner son secours contre la détresse. Dans le psaume 50 au verset 15, la Bible dit « Et invoque-moi au jour de la détresse ». Là, c'est Dieu qui parle. Il nous dit « Invoque-moi ». Il dit « Invoque-moi quand ?» Au jour de la détresse. Et qu'est-ce que je ferai? Je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu, à chaque fois que Dieu fait quelque chose, ce qu'il vise à la fin, c'est que la gloire lui soit rendue. Donc, le fait que Dieu vous donne du secours, c'est dans l'optique de le glorifier. Donc, il dit, invoque-moi au jour de ta détresse, dans la situation que tu vis, la situation qui te fait mal au cœur et qui n'arrive pas à quitter. Invoque-moi, je te délivrerai et alors tu me glorifieras. C'est ce que nous dit le Seigneur. Donc la prière de supplication se fait dans la détresse. Je ne sais pas pour toi la détresse c'est quoi. Je ne sais pas. À chacun de définir sa détresse. Peut-être que tu n'es pas aussi dans la détresse. Mais nous parlons de la prière de supplication pour que le jour où tu seras dans la détresse, parce que la détresse n'est pas seulement un malheur, mais c'est aussi une épreuve. Ça nous forge, ça nous permet, le Seigneur veut nous donner des leçons, il veut nous enseigner, il veut nous éduquer. Donc ce genre d'épreuve-là nous éduque en même temps que ça nous fait souffrir. Et il n'y a pas que la détresse. Nous allons voir les autres cas dans lesquels il faut faire la prière de supplication. Par exemple, pour obtenir le pardon de Dieu, la prière qu'on fait, c'est la prière de supplication.
Quand vous priez, vous commencez à prier, vous dites, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, j'ai commis ceci, cela, Seigneur, oh, prends pitié de moi. C'est une prière de supplication. Vous suppliez Dieu en vue d'obtenir le pardon de vos péchés. Donc la prière de supplication se fait lorsqu'on demande pardon à Dieu. Lorsqu'on regrette sincèrement nos péchés et qu'on a le désir d'aller de l'avant avec le Seigneur, on l'implore, on implore sa miséricorde, on lui demande pardon, on dit Seigneur, secours-moi, accorde-moi ta miséricorde, je t'en supplie. Vous voyez, je t'en supplie, le mot supplication revient. Si vous lisez Hébreux chapitre 4, verset 16, la Bible dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir quoi? Miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, on obtient la miséricorde de Dieu. Et on obtient la grâce de Dieu. Et par la suite, on est qualifié pour que Dieu nous secoue dans nos besoins. Donc c'est ça la prière de supplication, lorsque nous nous approchons du trône de Dieu. Et nous avons dit au début, si vous vous souvenez, qu'il y a plusieurs terrains devant Dieu lorsque nous tenons dans la prière. Donc chaque prière, il y a des règles pour chaque prière, ainsi de suite. Vous allez voir, lorsque nous allons avancer, que la prière de supplication est différente de toutes les autres prières que nous avons déjà citées. Les 3 prières dont nous avons déjà parlé. Donc la prière de supplication a ses règles. La prière de supplication a ses façons de procéder. Donc c'est cela. Et nous demandons le pardon de Dieu. Nous demandons à Dieu de nous accorder sa miséricorde. Et nous lui disons par le sang de Jésus qu'il efface nos péchés, qu'il nous aide. Et la Bible même dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 1 que si nous avons péché, l'apôtre Jean dit, ce n'est pas pour que nous soyons pécheurs, mais si jamais nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc Jésus-Christ, il est notre avocat. C'est au nom de Jésus, par le sang de Jésus, que nous obtenons du Père le pardon de nos péchés. Depuis que le sang de Jésus-Christ a coulé sur le bois de la croix, Dieu se sent obligé de nous accorder le pardon si nous le demandons sincèrement et que nous regrettons nos fautes. Parce que il aimait tellement son Fils unique qu'il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Et donc, si nous nous approchons de lui au nom de ce Fils-là, qui se tient constamment jour et nuit à la droite de Dieu pour plaider, intercéder pour nous, si nous disons à Dieu, c'est au nom de Jésus que je te demande pardon, automatiquement, Dieu nous accorde le pardon. C'est la chose la plus facile que Dieu sait faire. Si nous demandons pardon avec le cœur et que nous regrettons nos péchés et que nous n'avons pas à l'idée de retourner à nos vomissures. Ça aussi c'est capital. Parce que pendant que vous priez, Dieu regarde à votre cœur. Il y a des gens, ils sont à genoux, ils sont en train de prier, mais ils n'ont aucune intention d'arrêter le péché. C'est-à-dire, il vient effacer pour aujourd'hui et lui-même il sait qu'il va les refaire. Sachant que après demain, il va revenir encore. Bon, donc ce qu'il lui ne sait pas, c'est à quel moment il va mourir là, il ne sait pas. Mais il sait que quand il est en train de prier dans son cœur, lui, quand il va finir ce soir même, il va aller recommettre le même péché. C'est grave. Et Dieu voit dans notre cœur, ce n'est pas sincère, ce n'est pas un regret. Lorsque Dieu nous accorde son pardon, c'est lorsque nous regrettons nos péchés du plus profond de notre cœur. Si vous ne regrettez pas, Dieu regarde à votre cœur. Si vous n'êtes pas sincère, Dieu ne vous accorde pas le pardon. C'est ça. Si vous n'êtes pas sincère, si vous ne regrettez pas, ça veut dire que vous n'avez pas confessé encore le péché. La confession, quand vous faites la confession véritable, vous vous sentez léger. Vous sentez un poids qui a sauté. C'est cela. Et vous n'avez plus le goût de ce péché. Vous ne voulez même plus aller vers là-bas. C'est cela le regret. Et c'est par la prière de supplication qu'on demande à Dieu que nous regrettons nos péchés, qu'il nous pardonne. Donc, il peut arriver aussi que nous soyons égarés. Ça dit que dans notre vie, là, on a pris des décisions qui nous ont menés à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Tous les carrefours que nous avons croisés, nous sommes allés à gauche, à gauche, à gauche. Alors que Dieu voulait qu'on parte à droite, à droite, à droite, à droite. Donc, nous sommes éloignés du chemin. On est égarés même. C'est-à-dire on est perdus. Et nous voulons retrouver le chemin.
Là aussi, nous faisons la prière de supplication pour dire, Seigneur, je me suis beaucoup trompé, je t'en supplie. Et ça, cette prière de supplication veut que vous soyez humble. C'est avec un cœur humble. Dieu connaît notre cœur. Ça ne sert à rien d'aller faire semblant devant Dieu pour dire non, je suis en train de faire prière de supplication. Si il n'y a pas de sincérité et d'humilité dans ton cœur, Dieu sait. Dieu sait que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas prière de supplication. Donc la prière de supplication, c'est pour implorer Dieu. C'est pourquoi au début j'ai dit, ça doit sortir du plus profond de notre cœur. Seigneur, je le désire. De la même façon que tu peux être dans une situation de détresse, de cette même façon, quand tu es égaré, tu es dans la détresse. Quand tu as péché, tu es dans la détresse. Donc, ça dépend de comment vous définissez la détresse. Moi, je trouve que le péché est tellement un mal spirituel que c'est une détresse grave. L'égarement aussi est un mal. C'est-à-dire que tu es loin du chemin de Dieu. C'est compliqué pour toi. Donc, ça aussi, c'est la détresse. Et donc, on doit exprimer du plus profond de notre cœur que nous avons besoin du secours de Dieu. Nous avons besoin que Dieu vienne nous aider. Parce que s'il ne fait rien, on est fichu, on est foutu. C'est cela la prière de supplication. Et la Bible dit, dans Psaume 119, verset 10, le roi David dit, « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Là, le roi David parle de l'égarement loin des commandements de Dieu, vous voyez. Donc, le roi David ne dit pas, je me suis éloigné, je me suis égaré de toi, je me suis égaré loin de toi, je me suis égaré loin de Jésus, je me suis égaré loin du Saint-Esprit. Non, il dit, je me suis égaré loin de tes commandements, loin de ta parole. Ça veut dire que, certainement qu'à un moment donné, la parole le roi David lui dit, ne me laisse pas égarer loin de mes commandements, loin de tes commandements. Donc, il peut arriver que nous, à un moment donné, on est égaré loin de la parole de Dieu. On ne touche même plus à la Bible. Du coup, on baigne, on plonge, on nage dans l'ignorance à propos de tout ce que nous vivons. La solution se trouve dans la Bible, mais nous, comme on est égaré par rapport à la Bible et qu'on ne lit plus la Bible, nous nageons dans l'ignorance et nous sommes égarés. Donc, nous sommes égarés loin des commandements de Dieu. Et le roi David dit, je te cherche de tout mon cœur. C'est dans cette situation de détresse-là, d'égarement-là, que nous devons chercher Dieu de tout notre cœur, que nous devons supplier Dieu pour qu'il nous aide à retrouver le chemin que nous avons perdu. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ça la prière de supplication. C'est ça la prière de supplication. Implorer Dieu. Que ce soit pour votre situation, que ce soit pour la situation du frère, de la sœur. Si ça vous fait mal, vous devez implorer Dieu. Demander le secours de Dieu. Supplier le Seigneur. Lui de l'implorer, l'invoquer. S'il faut pleurer, vous pleurez votre corps. Vous pleurez tous vos larmes. C'est ça la prière de supplication. Et si la situation vous fait mal, vous allez faire la prière de supplication. C'est ça. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est cela la prière de supplication que nous allons voir toute cette semaine. Toute cette semaine. Ce que nous allons faire de façon générale, à partir de demain, nous allons prendre des cas pratiques de la Bible. Il y a plusieurs cas de prière de supplication dans la Bible, mais nous allons nous appuyer sur des exemples bibliques, quelques exemples bibliques, et nous allons développer le sujet pour que chacun de vous essaie de voir s'il se reconnaît dans une de ces situations, ainsi de suite, et quelle solution Dieu a donnée dans ce genre de cas, ainsi de suite. C'est ce que nous allons voir. Et vous aurez l'occasion de constater que la prière de supplication est différente de la prière d'intercession. Oui. Beaucoup font des erreurs. Beaucoup confondent les deux prières. La prière de supplication. Donc, quand vous dites, je vais supplier Dieu pour la situation d'un frère ou d'une soeur, je vais prier Dieu, je vais le supplier, c'est différent de l'intercession. Ce n'est pas l'intercession que vous êtes en train de faire. Quand vous dites, oh, ma situation là me fait mal, non, je vais supplier Dieu, je vais implorer Dieu, ce n'est pas l'intercession que vous faites. À ce niveau-là, beaucoup mélangent.
Il y a une différence fondamentale entre la prière de supplication et la prière d'intercession. La prière de supplication s'adresse à Dieu pour demander le secours de Dieu, pour implorer Dieu, pour invoquer la main de Dieu, pour implorer l'intervention de Dieu, pour que Dieu vienne faire quelque chose dans notre situation. La prière de supplication ne s'adresse qu'à Dieu. Je suis en train de nous montrer la différence entre la supplication et l'intercession. La prière d'intercession ne s'adresse pas à Dieu. Ça, je suis sûr que beaucoup vont me dire, mais qu'est-ce que le berger est en train de dire? La prière d'intercession ne s'adresse pas à Dieu. La prière d'intercession est une prière d'autorité qui s'adresse contre l'ennemi. La prière d'intercession, c'est prendre toutes vos armes. Et parce que la situation vous fait mal, Satan vous oppresse, il se joue de vous, il vous manipule. Lorsque vous découvrez toutes les armes spirituelles que vous avez en Jésus-Christ, lorsque vous découvrez votre autorité d'enfant de Dieu, vous prenez toutes ces armes, vous vous tournez contre Satan, vous commencez à combattre. C'est ça la prière d'intercession. La prière d'intercession s'adresse contre Satan et son camp. La prière de supplication s'adresse à Dieu pour implorer Dieu. Il y a une différence entre ces deux prières. La prière d'intercession, c'est quand tu prends, tu dis le feu de Dieu sur le camp de l'ennemi, tout tel démon, je te froisse au nom de Jésus. Tu t'adresses fondamentalement au camp de l'ennemi avec autorité et toutes les armes spirituelles qui ont été mises à ta disposition. C'est ça la prière d'intercession. Nous allons mieux développer la semaine prochaine. La prière de supplication, c'est quand tu t'adresses à Dieu. Les deux prières peuvent se faire l'une après l'autre. C'est-à-dire que tu peux finir de faire la prière de supplication pour dire, Seigneur, je me suis trompé, oh roi de gloire, je me suis trompé, je suis égaré de toi, ramène-moi sur le chemin, secoue-moi, fais quelque chose. Oh, je me suis laissé tromper par Satan et il m'a eu et je suis tombé dans ses pièges. Et voici que je suis dans la détresse. Seigneur, secoue-moi, fais quelque chose. Quand tu finis de dire ça à Dieu, tu te tournes maintenant, tu prends toutes tes armes, tu te tournes vers le camp de l'ennemi pour commencer ta prière d'intercession. Tu commences maintenant à dévaster le camp de l'ennemi. Tu commences à les détruire avec toutes les armes spirituelles que tu as. Tu en as la rage parce que justement, il s'est joué de toi. Donc tu te tournes contre lui et tu fais ta prière d'intercession pour te défendre, pour l'empêcher de venir encore te tourmenter. C'est ça la prière d'intercession. Donc, le plus souvent, on confond les deux, on fait les deux ensemble. C'est pas grave. Dieu peut nous entendre, il n'y a pas de souci. Mais c'est beaucoup mieux si vous savez la différence et que vous savez qu'après la supplication, je fais maintenant l'intercession, ainsi de suite. Donc, vous voyez, je veux que vous ayez cette différence pour que nous puissions prier comme des gens matures spirituellement. C'est cela. Donc, aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons vu la prière de supplication. Ce que nous avons vu est comme une forme d'introduction. C'est qu'est-ce que la prière de supplication et à quel moment nous devons la faire. Donc c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Demain nous allons commencer à entrer dans le vif du sujet. D'ici là, que la grâce de l'Éternel, la paix de Dieu, la communication et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que Dieu bénisse votre semaine, mes frères et mes sœurs. Parce que vous aimez Dieu et que vous avez commencé à le chercher, à le découvrir, à l'admirer, à le contempler, à l'exalter, à l'élever, à le magnifier, parce que vous avez commencé à vous accrocher à Dieu. Frères et sœurs, je vous le dis, c'est la vérité. La grâce de Dieu repose sur votre vie. La protection de Dieu, la paix de Dieu, la main de Dieu repose sur tous les aspects de votre vie. Je prie que l'Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu puissant, le Dieu qui a combattu pour le peuple d'Israël, qui a combattu tous les combats pour le roi David, qui a combattu tous les combats pour Josué, pour Gédéon, pour le Dieu puissant et vaillant, je prie que ce Dieu soit votre secours dans la détresse. Que cette semaine soit pour vous une semaine de victoire à tous les niveaux.
Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu vous soit communiquée à chaque instant de cette semaine. Que l'inspiration de l'Esprit soit votre partage et que tout ce que vous allez faire, vous allez dire, vous allez regarder, toutes vos actions soient inspirées du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je réprime et je maudis tout lien de l'ennemi dans votre vie au nom de Jésus. Toute programmation maléfique que Satan est en train de faire, je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me lève avec l'autorité du puissant nom de Jésus-Christ et je détruis la feuille de route de tout démon qui a été chargé de vous détruire en cette fin d'année au nom de Jésus. Je le froisse, je le foudroie dans le puissant nom de Jésus. Tout esprit mauvais qui a été planté à un carrefour de votre vie et à qui il a été donné de vous détruire, de vous malmener, de vous oppresser, je me lève d'avance contre lui et j'envoie sur lui la boule de feu du Saint-Esprit pour le consumer maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la protection de Dieu descende du ciel et qu'un mur de feu se construise autour de vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que en cette fin d'année, la protection de Dieu vous soit accordée, la sécurité des anges vous soit accordée au nom de Jésus. Tout ce que les sorciers, les assemblées démoniaques ont planifié contre votre vie en cette année, j'anéantis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance du nom de Jésus-Christ prononcé dans le spirituel est un désastre du camp de l'ennemi et Satan le sait. Voilà pourquoi je déclare toutes ces choses contre Satan et ces choses ont été exaucées au nom de Jésus-Christ. Je vous déclare libre. Je vous déclare libre de tout lien maléfique, de tout esprit mauvais, de toute poursuite de démons, de génie, ainsi de suite, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous êtes enfant de Dieu et que vous aimez Jésus et que vous l'adorez et que vous le cherchez de tout votre cœur, la protection de Jésus-Christ vous est accordée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare cela, je scelle cela dans le nom de Jésus et dans le sang de Jésus. Amen.